What it do, baby? Gros pads aujourd'hui, gros pads. Mettons pour les gens qui écoutent le podcast en rafale, parce qu'il y a des gens qui écoutent 3, 4, 5, 6. On est à 146 épisodes, guys. Il y en a beaucoup. Mais il y a des gens qui en écoutent plusieurs dans une même journée. Je commence tous les shows avec le What it do, baby, puis avec gros pads. Admettons que je commençais comme ça. OK, on va recommencer. Record scratch. Ah, Bruno va mettre un vrai bruit, là. On fait comme si on recommençait le pod. On va dans 3, 2. Bruno doit être pisse. Parce qu'en plus, quand on a fini d'enregistrer, il dit « Ah, l'entrevue était vraiment... » Je failli die. L'entrevue était vraiment bonne. Puis, ça va être facile à monter. J'ai pas de gros job. Ma bad, j'avais le goût d'essayer quelque chose. So, record scratch. Puis on va faire comme si je commençais le podcast de façon normale, comme tous les broadcasters font habituellement. OK, j'y vais. 3, 2, 1. Bienvenue à cet épisode de Sans Restriction, mettant en vedette le gardien de but du Canadien de Montréal, Samuel Montembeault. Montembeault, un jeune homme de Bécancour, un jeune homme extrêmement passionné dans le hockey, un jeune homme qui réalise son rêve d'enfance de garder les buts pour le tricolore, le bleu, blanc, rouge. Maintenant, il faut me dire sur Instagram, @sans restriction, si vous aimez mieux le What It Do Baby ou la version Radio-Canada de Kev. Mais sérieusement, j'ai vraiment eu énormément de plaisir avec Sam. C'est dans mon top 5 de mes pods préférés. Merci à Bruno, partenaire du pod, qui fait un travail colossal, travail extrêmement fort, puis il continue de push avec nous autres. Sans restriction, on va avoir des belles nouvelles qui s'en viennent. On va avoir un show devant public. Donc, je l'annonce live. Il va y avoir un show en direct, sans restriction live, avec des entrevues, des invités. Puis après ça, on prend une bière tout le monde ensemble. Si t'as ton passeport... Parce que si t'as pas ton passeport, tu vas prendre ta bière chez toi. Mais si vous êtes well equipped, on va tous prendre une bière ensemble, puis peut-être finir par jouer au beer pong avec Pierre-Luc Dubois dans un sous-sol de bar miteux. C'est une histoire que je vais raconter sur un autre podcast. Mais Samuel, je suis vraiment content que on puisse le voir sous cette lumière là. Je sais qu'on a shy away un peu des gars de la Ligue nationale. On les a laissés un peu de côté parce que bon, je voulais qu'on parle de vraiment plus de sport, mais là on revient en force avec Samuel Montembeault. Puis non seulement ça, on va en avoir encore plus dans les prochaines semaines des gars de la Ligue nationale. On essaie de tout enregistrer ça d'un coup, comme ça on va pouvoir écouler ça au compte-gouttes au courant des prochaines semaines. Quand je dis gars de la Ligue nationale, il faut pas oublier nos girls, les meilleures joueuses au monde, sont en centralisation actuellement. Puis ils ont le temps de me parler ça. on va s'assurer de leur jaser sur le pod très bientôt. Merci à tout le monde qui ont écouté les épisodes sur la série signée TELUS sur le Rouge et Or. C'est bon que les écoutes soient aussi élevées. Ça va permettre à d'autres commanditaires de dire, moi, je veux écouter cet épisode-là. Tu sais, des fois, là, c'est juste de mettre un like sur Sans Restriction, l'Instagram, ou de laisser un commentaire. Tu sais, ça nous aide beaucoup. Quand vous laissez des commentaires sous les posts qu'on fait, ça nous aide beaucoup parce que ça montre un engagement. Puis ça, qu'on va vendre ça aux compagnies de pub, ou quand ils nous approchent, parce qu'on l'a dit à Sans Restriction, on choisit à qui on fait affaire avec. On pourrait prendre n'importe qui, non, gars. On choisit avec qui on travaille, puis TELUS ont été bons pour nous sur cette série-là, donc je veux leur dire merci. Merci à Mathieu Brutus, qui veut absolument faire une nouvelle tune pour le pod. on va essayer de régler le dossier. Mais s'il veut, ça serait vraiment nice. Sinon, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que moi, je l'aime bien, notre tune. Mais s'il veut, c'est tellement le meilleur musicien au Québec, puis même Canada-ish. Allez le suivre sur son Instagram, @MathieuBrutus, pour donner du love. Puis sinon, zonecarrière.ca pour acheter du gear. Zonecarrière.ca pour acheter du gear. Sinon, ça va écouter Sam. Let's go! Baby! Mélodie Daou, je t'aime. Là,
Je vais vous dire une chose, OK? Parce que pis c'est pas de lui que je parle, c'est d'un autre joueur. Mais il y a un partenaire qui m'a texté ce matin puis qui m'a dit Kev, comment ça tous les gars Kev sont sous sa restriction puis moi je suis pas sous sa restriction. Non, je vais pas nommer le partenaire avant que le partenaire soit avec moi sur le pod. Mais ce matin, j'étais comme c'est vrai que lui non plus, mon invité. Un des gros Kev de la Ligue nationale n'est jamais venu sous sa restriction, mais je suis content de le recevoir aujourd'hui. Ma main man, Samuel Montarbo, comment tu vas? Hey, salut Kevin, ça va bien toi? Mais yo, moi je vais bien. Yo, toi tu vas bien là. Yo, toi, life is good, my man. Ouais, je peux pas demander mieux, là, présentement, ça va super bien. Ok, là, vous venez de flyer à Toronto. Là, t'es smooth dans ton hôtel, tout va bien. Est-ce que t'as eu 2 minutes de break depuis que t'es rendu bleu, blanc, rouge? Pas beaucoup, je te dirais. J'ai été réclamé au balotage la semaine passée, puis là, après ça, mon téléphone a explosé. Là, je pense que j'ai été réclamé, j'ai passé 4 heures en ligne sur mon téléphone. Puis après ça, ça n'a pas été long. Je suis revenu, j'ai fait une pratique seulement. Après ça, je jouais déjà mon match à Toronto. Puis, mais après ça, c'était cool ce week-end. On avait un week-end plus relax. On a fait une activité de golf, je sais pas si vous avez vu passer. Puis ensuite, un souper d'équipe samedi soir. Fait que c'était bien cool de pouvoir rencontrer les gars puis apprendre à les connaître. Quand tu joues au golf avec les boys de ta nouvelle équipe, là, tu joues au golf, hein? Est-ce que t'es comme, damn, là, faut que je joue parce que les gars check, ou t'es comme, ah, yo, tu sais quoi, je m'en fous. Non, je me dis, damn, faut que je joue parce que le gars check, mais le problème, c'est que le résultat vient vraiment pas. Je suis vraiment pas un joueur de golf, là. On a fait comme un concours. C'était des concours qu'on faisait, le meilleur putt, meilleur chip, puis meilleur long drive. Puis ensuite, à la fin, là, pour voir que l'équipe qui avait gagné envoyait le top 3 de chaque équipe. Ben, le top joueur de chaque équipe, fait que le top 3 au total. Puis après ça, ils ont dit, OK, on va envoyer les 3 plus mauvais. Puis mon équipe m'a envoyé les représenter. Mais je pense que j'ai été le moins pire des 3 plus mauvais. Fait que, OK, mais là, il faut que tu me dises qui était avec toi, là, qui est poche aussi. Moi, je suis poche. Ouais. Moi, je joue plus 41. Ouais, je pense que normalement, si je joue pas mettons 4 balles, meilleure balle, 2 balles, meilleure balle, je passe la journée là-bas. Là, fait que, mais c'était moi, Romanov, il n'aurait jamais joué de sa vie non plus. Ça valait pas cher. Puis après ça, il y avait un membre du staff, mais je sais plus son nom. Je le connaissais pas vraiment. Puis il a envoyé Lekonen aussi à la fin. Oh God. C'était vraiment. Mettons, les joueurs, c'était une trop épais. Puis mettons, c'est qui les gros gars, là? Qui est fort, là? Qui est sur PGA Tour, là? Suzuki est vraiment fort. Ah ouais? Suzuki est bon, ouais. Il y a un autre talent top. Gourley aussi, il a l'air d'un bon joueur. Qui d'autre qui est allé? Je ne me rappelle plus. Ah, Ilonen. Ilonen, c'est lui qui a frappé la plus longue drive pour nous. Un joueur, je ne sais pas quel genre de joueur il est, mais c'était les top. Parce que moi, j'ai joué beaucoup au baseball en grandissant. Fait que le club de golf, je le swing pareil comme un bat de baseball. C'est vraiment pas très bon. Est-ce que tu fais le Gary Sheffield, là? Est-ce que tu donnes une bonne swing puis pow? Ah ouais, là, vraiment, je le swing le club puis je finis à une main. Là, comme au baseball. OK, là, je donne une primeur. Là, je donne une primeur sur le page, je m'en fous. Mais cette année, on veut probablement faire un tournoi de golf pour la classique, là, pour ramasser des fonds pour le cas. C'est ça, je t'invite, puis tu joues sur mon foursome, là. Parce que moi, je frappe comme toi. Oh, du fun, c'est sûr. On va rester 7 heures sur le terrain. Il va faire noir encore. Cet automne, on avait été joué, moi puis 2 de mes amis, puis on a fait ça justement chacun notre balle, mais les 3, on n'est pas bons, puis après, je pense, 12 trous, il était rendu, il faisait trop fret, il était rendu 10h30, il a dit, OK, fuck off, ça va suffire. On n'a même pas fini la ronde. C'est l'histoire de ma vie. Mais là, t'as-tu commencé à te faire des chums dans le club? Là? Y a-tu des boys là, qui étaient comme, on va prendre un café? Café Olympico, on chill à Montréal? Ouais, bon, on est tous à la réussite, pas mal, les joueurs. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr, cette année, c'est le fun. Il y a beaucoup de Québécois, fait que l'inclusion, c'est plus facile. Ouais. La plupart aussi, c'est toute notre première année, fait qu'on se tient pas mal ensemble. Mais les gars sont super sympathiques à la date, là, c'est vraiment le fun. OK, là, mettons, là, OK, là, ils te foutent sous balotage, là. Déjà là, tu dois être mad parce qu'ils t'ont mis sous balotage. Moi, j'aurais été mad. Mais 2 secondes après, il y a un téléphone qui sonne. Raconte-moi un peu ce moment-là de je suis vraiment pisse, puis après ça, je suis comme oh! Ben, c'était j'étais pisse parce que j'étais dans la prochaine nationale en Floride, puis on s'entend que la Floride, c'est vraiment une belle place pour jouer. Là. C'était tellement le fun là-bas, tellement une belle place. Mais je savais qu'il n'y avait pas vraiment de place pour moi là-bas, puis cette année, c'est la première fois que j'avais le droit au balotage, fait que ça me donnait une chance d'aller ailleurs.
Puis, mais là, j'étais sûr que je m'en allais dans la Ligue américaine parce que Marc, dans la fois, il m'a appelé, puis les waivers, ça faisait 10 minutes, c'était terminé. Fait que moi, j'avais déjà packé toutes mes affaires, toute ma valise était prête pour m'en aller à Charlotte. Puis là, finalement, je vois ça apparaître sur mon cellulaire, un numéro 514. Puis, c'est ça. Salut, c'est Marc Bergevin. Salut. Et c'est là qu'il m'a annoncé que je m'en allais à Montréal. Fait que, s'il y avait vraiment une place que j'étais content de partir de la Floride, c'était vraiment pour aller à Montréal, là, être rapproché de la famille, puis tout, c'est vraiment le fun. Yo, damn, quand t'as vu le 514, là, est-ce que t'es comme, yo, faut que je prenne une voix sérieuse? Tu sais comment, mettons, tu vois, c'est 514. Ça peut pas être, ça peut pas être Anaheim, là. Tu sais, c'est qui 514, là? Est-ce que t'as un petit stress qui commence? T'es juste comme, yo, let's go, man? Ouais, j'étais comme, mais tu sais, en même temps, 514, ça aurait pu être un ami que je connais ou n'importe qui m'appelle. Fait que là, j'étais genre vraiment pas sûr. Fait que là, je réponds tout doucement. Puis c'est le début de hey, salut, c'est Marc Bergevin, on t'a réclamé. Je ne retenais pas crier ça pendant son appel, là, mais j'étais bien content. OK, fait que là t'es réclamé. C'est qui t'appelle en premier? Là, j'ai eu plein d'appels. Il fallait que j'appelle mon agent. Puis ensuite, c'est la madame ici, Claudine, qu'elle s'appelle, qui s'occupe des voyagements puis tout, parce que là, il fallait que je m'en vienne. Elle me book mon flight puis tout pour partir de la Floride. Puis après ça, mes parents, mes amis, j'ai eu plein d'appels. C'était vraiment cool. Est-ce que tu as eu le temps de les appeler avant qu'ils le voient ou ils l'ont vu passer puis t'as fait « Ah, shit! » Mais c'est vraiment pareil parce que littéralement, je venais de raccrocher avec Marc. Ça faisait 30 secondes, je pense. Puis déjà, les médias s'en sortaient avec comme des photos pour déjà être réclamés. J'étais comme si ils niaisent pas, eux autres. Puis ouais, c'est ça. Là, après ça, j'ai juste envoyé ça à mes parents comme hey, je m'en vais à Montréal. Là, je vais avoir plusieurs appels. Je vous appelle dès que je peux. Fait je pense qu'ils l'ont juste vu là-dessus, mais après ça, on s'est parlé au téléphone. C'est vraiment cool. OK, so là, les DM devaient être fire. Là tes DM devaient être El Fuego. Est-ce que quel DM que t'as eu que t'es comme yo, that was sick? Je n'ai pas vraiment eu de. Tu sais que je dirais vraiment c'est sick, mais vraiment, vraiment beaucoup de monde de par chez nous, là, tous mes amis, ma famille, là, tout le monde m'a écrit. Je vais aller voir, peut-être que je l'ai reçu. Non, c'est sûr que ton DM était fire, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit je vais slide dans ton DM pour te dire what's up, là. Mais pas vraiment en plus, parce que je suis tellement pas actif sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, mais j'ai jamais été dessus. Fait que. Puis là, maintenant, je pense que le monde, il slide plus trop dans les DM sur Facebook. Fait que. Ah, je comprends. Ça peut être trop gros là-dessus. J'avoue qu'il faut bump ton Instagram, bro. Ouais, je sais. Faut vraiment que je me mette là-dessus. Comme. Mais là. Attends, je suis sur ta fanpage. Parce que j'allais dire, bro, t'as 225 abonnés. J'en ai, je sais pas comment. J'ai jamais mis de photo de ma vie. Attends, je vais te prouver, là, OK? On va travailler là-dessus, OK? Ah, c'est caché! Ah, ouais, c'est you! J'ai jamais mis de photo, fait que là, j'ai dit, je vais la mettre comme private, comme ça, ils sauront pas que j'ai aucune photo. Mais... Sauf que je vois pas plus dessus, fait que ça change pas grand-chose. Toi, t'es that sneaky guy, là, que c'est le gars qui check, mais qui met rien. Exact, donc je peux stalker qui je veux, mais il y a personne qui voit que je suis là. Ah, ça, c'est hot, là. OK, ça, quand t'arrives à Montréal, là, après ça, tu goes. Là, tu goes ta première game. Alors, avant de googler, quand tu vois le chandail avec ton numéro dessus, là, t'es dans la chambre. Yo, c'est quoi ce feeling-là? Parce que il y a une poignée de mains de Québécois qui vivent ça de nos jours, là. Ouais, c'était vraiment cool. Puis mon numéro, en plus, c'est là... Justement, quand j'ai fini de raccrocher, quand j'ai été réclamé au balatage, j'étais comme, hey merde, là, quel numéro je vais prendre? Les 3 numéros que je prends d'habitude, c'était tout pris. Je l'ai vraiment pu. Finalement, c'est eux qui ont choisi pour moi, 35. J'étais bien content. Puis c'était vraiment cool de pouvoir enfiler le chandail. Là. J'ai vraiment hâte de voir le rouge aussi à domicile. Là. J'ai juste joué sur la route à date. Qui est vraiment un beau chandail. Puis j'ai hâte de voir aussi la chambre à Montréal. Puis tout ça, là, avec toutes les photos des anciens, les légendes. Là, ça va vraiment être le fun. Non, mais 35, Tony Esposito, man. 35. On met du respect sur Alexandre, baby. Let's go. C'est à lui que j'ai pensé. Est-ce que, OK, ça là, parce que là, c'est sûr que tu vas jouer ta première game de saison régulière dans les prochains jours ou les prochaines, dans les prochains jours, en fait, là, avec le Canadien. Est-ce que c'est un peu anxiogène? Parce que on sait qu'ici, là, yo, les gens niaisent pas, hein? Ils vont te donner un gâteau de fête, puis après ça, ils vont te cracher dans ton gâteau de fête, là. Tu sais comment c'est twisted ici, là? Ben non, je sais. J'ai hâte de voir. On commence la saison aussi avec 2 matchs en 2 soirs. Fait que
c'est sûr qu'habituellement, probablement, la deuxième match va être à moi ou t'es. Fait que j'ai hâte de voir, mais tu sais, comme j'ai dit en entrevue, j'ai juste à avoir des bonnes performances. Le monde, ils pourront pas rien dire après. Mais tu sais, c'est le fun aussi. Les gens sont passionnés, tout le monde est derrière l'équipe, vraiment, ça supporte. OK, je vais te dire ce que j'ai dit à un joueur Kep que je nommerai pas quand il est arrivé à Montréal. J'ai dit, don't read. Don't read. T'as pas besoin de lire, t'as pas besoin. Non. C'est la fin, t'as pas besoin, Keep bro. scrolling. Keep scrolling. Va lire des affaires de la KHL. Tu comprendras pas, c'est en russe. C'était bon. On a écouté le football à la base. Yeah. Hey, tu suis un peu le foot? Ouais, un peu. Foot, basket. Dans l'ensemble, j'ai pas vraiment une équipe préférée. J'aime juste ça le suivre. Là. J'aime bien le foot. J'avais un ami qui s'en a joué universitaire, mais là, à cause du COVID, il a arrêté. Mais j'aime bien ça regarder le football. T'as-tu. J'ai jamais été à une game, par exemple. No way! Ouais. J'aimerais vraiment ça. NFL, NBA, j'ai jamais été à une game. J'aimais vraiment ça. Bro, t'étais en Floride puis t'as pas été voir Miami Heat. Non, je sais. Yo, pas une fois. Qu'est-ce que tu faisais, bro? Ouais, je dormais au gaz. Yo! OK, parce que... Même quand j'étais à Springfield dans la Ligue américaine au début, c'est à 1h15 de Boston. J'aurais pas les Celtics n'importe quand. Je suis jamais allé. OK, mais bro. OK, regarde. Là, gagne cette année, là, do your thing, là. Puis après ça, je vais t'amener voir la meilleure équipe. The team, Chicago Bears, OK? On va y aller au mois de septembre, quand il fait pas trop frais, parce qu'on est à côté de l'eau. Justin Fields, my guy. Si t'avais pas joué au hockey, t'aurais fait quel sport? Baseball. J'ai joué au baseball en grandissant. Je pense que ça aurait été ça. Fait que toi, tu tripes ces playoffs en ce moment? Ouais. Je suis content. Les Red Sox, j'aime bien les Red Sox, ils gagnent. Mais t'as-tu vu une équipe en live ou tu chillais encore en Floride? Non, j'ai vu en Floride, je suis allé aux Marlins. OK, c'est ça. Tellement cheap, l'étiquette là-bas. C'est ça coûtait combien? On a pogné ça à un scalper dehors, 25$. On était assis, deuxième section à côté du troisième but, mais il n'y avait personne. Quatrième manche, on était assis, on était la première rangée en arrière. C'est comme le dugout des Marlins, puis à côté, il y a une petite, à côté du troisième but, il y a une petite place où tous les caméramans puis le photographe sont. On était la première rangée en arrière, ça a coûté 25$. Aïe, tu devais. Fait que toi, mettons, le baseball qui va peut-être revenir à Montréal, là, t'es content, là. Oh oui, absolument. J'ai hâte de voir comment ça va marcher, surtout pour les joueurs de l'équipe, là. Avec ceux qui ont des femmes, des enfants, ça peut pas prendre d'appart, je sais pas comment ça va marcher pour eux. S'ils font la moitié des games un bord, moitié des games l'autre bord. Après ça, ils disaient même, je pense qu'en série, ils feraient comme qu'ils alterneraient. Non, tu peux pas faire ça, là. OK, nous, bon, tu sais, j'ai mon groupe avec les boys, puis quand quelqu'un signe un gros contrat, le chirp est real, OK? Genre, il y a personne qui félicite, là. C'est juste un gros chirp, puis on commence à prendre des dates de où, puis quand le gars va payer le souper. Shout out Anthony Duclair. So là... C'est vrai, t'as joué avec Duke. Ben oui, je connais Duke. Oh, pauvre ça fait toi. 2 ans. Oh, pauvre toi. Oh, mais attends, on va parler de Duke. On va parler de Duke après. C'est un bon gars. Oui, on l'aime, Duke. C'est juste que superstar. OK, so là... quand Nick a signé son contrat ce matin, là, quand ils ont annoncé le contrat, est-ce que t'es rendu assez proche dans l'équipe pour envoyer un chirp à Suzuki et dire « Bro, prochain choupé chez Anthony Park, c'est toi? » Moi, j'ai rien dit, mais la seconde que le monde a su qu'il a signé, c'est la première affaire qu'ils ont dit. Surtout ce soir, on a un souper d'équipe qu'on fait tout le temps au début de la saison. Puis là, tout le monde a dit c'est lui qui paye. C'était clair. Ah ouais. Puis est-ce que bon là je pense que j'avais déjà raconté cette histoire-là sur le pod avec Éric Fichot où mon premier souper avec les gars pros, on a joué au jeu de la carte de crédit. Tu mets la carte de crédit dans la casquette, puis la dernière carte qui reste, c'est lui qui paye le souper. OK? So, moi, j'ai joué à ce jeu-là, puis j'ai été chanceux parce que c'était la première carte qui est sortie. Puis après ça, l'autre souper, Mary Jo m'a dit Joseph venait de signer son contrat, fait qu'on était bon, on était safe. So, est-ce que toi, t'as déjà joué au jeu de la carte de crédit? Puis si oui, à quel point ton cœur il devait race? Ouais, j'ai déjà joué, mais c'était pas super. C'était juste un souper, on était 3-4. Fait que ça montait un peu moins cher que quand on était une bonne gang. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. J'ai payé une fois justement là-dessus, là, quand j'étais à Springfield. On était moi, Grenier, puis François Beauchemin aussi, Alex Grenier qui a joué à Laval. Ouais. Puis on faisait souvent ça. Puis là, après ça, il y a tout le temps le premier qui sort sa carte. Puis là, si t'as pas dit les règles,
Puis soit que c'est celui, la première qui sort, c'est elle qui paye, ou la dernière. Puis là, la Ouais. première qui sort, elle dit « Ah non, c'est la dernière. » Tu t'es pogné. Moi, c'est exactement ce que j'ai dit, bro. C'est exact. J'ai dit, guys, c'est la dernière carte dans le... Et en plus, on était genre quoi? On était genre 8, 9. Ah ouais, On était toutes les blagues de la Ligue nationale, là. On était toutes là au resto, man, chez Moretti, là. La petite madame appuyait les cartes, là, puis j'étais comme quelqu'un qui va marcher pauvre en sortant d'ici, là. c'est très ouais. simple, là. So, ton party de recrue, c'était Floride, right? Yeah. So, Ouais. ton paquet de recrues, de ce que tu peux me dire, parce que naturellement, I know. I know. Mais de ce que tu peux me dire, là, est-ce qu'ils t'ont fait chanter? Est-ce qu'ils t'ont fait raconter une joke? C'était comment? Ouais, ben, c'est pas mal toujours ça, raconter des jokes, chanter, ça arrive pas mal souvent. Moi, en plus, mon party de recrue, c'était à Vegas, en février 2020. Fait que ça a été une bonne soirée. Wow! On jouait le soir, fait que notre party, c'était après, puis c'était au... Ah, j'ai oublié le nom du bar. Anakan, quelque chose de même. OK. En tout cas, c'était vraiment cool. Puis là, à une fois arrivé au bar, on avait notre boot avec toute l'équipe était là. Puis là, ils nous ont envoyé dans le comme backstore, en tout cas dans un entrepôt en arrière. Puis là, il fallait tout qu'on se déguise puis qu'on revienne dans le bar après. Mais le bar était rempli. Là, c'était un show de Steve Aoki. Fait que nous, on était tous déguisés. Moi, j'étais déguisé en Cookie Monster, là, le vert. Je sais pas si... Fait que là, il fallait se promener partout dans le bar comme danser de même. Il faisait chaud. OK, ma question. Ouais. Est-ce que le Cookie Monster vert, il pogne? Non, j'allais l'enlever real quick après. Là. Real quick! On va aller boire pour oublier ça. Oh my God! Yeah, vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant trucs, casquettes, hoodies, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca. Sans restriction sur le zonekr.ca. On a les Cofield Mania, les Rois du Nord qui sont encore disponibles. Allez-y, dépensez pour aider le pod. Baby, on retourne écouter Montembeau. Ça ressemble à Dikembe Mutombo. J'ai pas dit au partenaire, mais j'avais le goût de dire, bro. J'ai le goût de t'appeler Mutombo. Je pense que sa photo dans mon sel, ça va être Dikembe Mutombo. Puis il saura jamais s'il écoute pas le pad. Sauf si un jour, ok, je le croise, puis on check mon sel. Puis il fait, hey, pourquoi c'est un grand monsieur noir, ma photo? J'ai dit, t'as pas écouté le pad? Ah, Easter eggs. Il faut les écouter, les mid-roll. C'est dans les mid-roll que tout se passe. Les gens ils pensent que le mid-roll c'est juste pour plugger. Nah. On est là pour donner. On est là pour donner du contenu de plus. On est là pour aller chercher un autre niveau. Puis là, t'es comme... Là, il y a des gens, ok, il y a des gens. Il y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui quand ils entendent le mid-roll, ils font genre avancer de 30 secondes. Puis là, ils sont comme, pourquoi Kev parle encore crack dans mes oreilles? I ain't done. Mutombo. Je pense que je vais faire un chandail du Canadien avec Motobo à l'arrière. Je vais en faire tirer un. On va en faire tirer un cette semaine. Sur ça, on retourne écouter Samuel Mutombo. OK, so, Floride, Yeah. Springfield, Syracuse. Ouais, c'est à Montréal. Puis en plus, à Vegas, on est parti du bar comme 4h30 du matin, puis il y avait encore du monde au bar. Puis là, on dit, OK, là, c'est assez. Il y a comme des gars qui sont allés gambler un peu. Je t'ai regardé ça un peu. Puis à 6h du matin, c'est assez, il faut que j'aille me coucher. Je marche vers vers ma chambre. Puis là, il fallait que je passe sur le casino. On dormait au Bellagio. Là, à un moment donné, j'entends genre crouch. Là, mais je fais comme. C'est bizarre. Puis là, je sentais comme de quoi dans mon pied. Ça faisait une petite douleur, mais j'avais comme bu quand même beaucoup. Fait que je sentais pas trop. Je sentais que ça faisait une petite douleur. Je me lève le pied. J'avais une coupe de vin rentrée en dessous du pied. C'est sûr, tu niaises. Ça avait coupé mon soulier. Puis, tu sais, la partie, pas la petite, je mets comme vraiment la partie du verre en haut de la coupe de vin. C'était rentré dans mon pied. Puis là, j'étais comme, j'étais avec Strawman, j'enlève mon soulier, je me mets à saigner partout sur le plancher. Là, il y a une fille qui arrive de nulle part. Il arrive de nulle part. Elle fait juste comme me tendre les mains avec une petite boîte. Elle dit pas un mot. Elle s'en va après ça full vite. Je suis comme, merci. J'ouvre la boîte, c'est plein de plasters. Je suis comme, elle arrive juste bien, elle. Puis là, je suis comme, 6h30 du matin, je suis dans le lobby du Bellagio, j'ai le pied en sang. Ça peut pas être plus Vegas que ça. À quel point la madame, elle devait être comme, yo, ça, c'est just another day.
Yeah, c'est sûr. C'est sûr. Oh, man. Fait que là, mettons, entre Springfield puis Syracuse. Syracuse, c'est ma main man Wally D, Daniel Walcott, la superstar. Walcott, c'est le maire là-bas. Là. Dude, Walcott, là, je pense qu'il y a des ports dans la ville. Je pense que Walcott, il fait construire des buildings dans cette ville-là. Genre, toi, t'es dedans. Tu sais, moi, je suis pas vraiment dans la ville. J'ai pas été dans la ville avec Wally, mais de ce qu'on voit de l'extérieur, on voit que c'est sa ville. Explique-moi à quel point c'est la foot-ville de Wally. Hey, il y a des contacts partout, honnêtement. Cette année, à cause du COVID, évidemment, on n'a pas pu sortir au bar pour faire plein de trucs comme ça, mais j'ai eu un flat tire à un moment donné, puis là, lui, il a des contacts partout. Là, il m'a dit « Ah, va-t'en là, je connais le nom, elle va t'appeler Annie, je sais pas trop. » Là, j'arrive là, elle m'a rien coûté, je suis reparti, ils m'ont tout préparé mon flat, puis Wally connaissait tout le monde là. Wow! Et tu conduisais C'était quoi? Vraiment... Hein? Tu conduisais un quoi? Mon auto, j'avais mon camion Audi qui était là, c'était mon auto à moi, fait qu'il fallait que je change le pneu. Puis, tu sais pas comment changer un pneu, bro? Moi non plus, donc. Mais j'avais assez. Wally est allé. Un autre contact. Il est allé me chercher une grosse affaire à air. On a mis l'air là-dedans. On a pu se rendre jusqu'au garage. Puis là, ils m'ont tout arrangé ça. Là. Wow. Puis Springfield, là, OK? Ouais. J'ai jamais été. Je sais pas. Mais... J'ai failli tomber de ma chance. J'allais te dire, c'est comment? Oh, shit! OK. Non, c'est vraiment... c'est vraiment ordinaire. On entend des coups de feu souvent. Il y aurait beaucoup de gangs un peu à l'extérieur du downtown. Puis, à un moment donné, nous, ma deuxième année, j'étais avec Riley Stillman. On était coloc. Puis, on s'est trouvé une belle maison. Ben, une belle maison. C'était grand, mais c'était un peu vieux. Mais on allait super bien là. Bon prix. On dit, parfait. Puis là, notre tank à eau chaude à brise. Fait qu'on amène quelqu'un pour qu'il la répare. Puis le gars, il nous fait faire nous repasser. Il dit, belle maison, mais c'est pas trop un bon neighborhood. Fait que là, c'est comme, on le sait, comme une coupe de rue plus loin là-bas, c'est pas bon. Il dit, non, le bord de la rue. C'était pas obligé de nous dire ça. Là, nous autres, on habite ici. On avait peur, là. À un moment donné, à comme 3 4 heures, il est sorti dehors des joueurs, puis notre strength coach, puis t'as les coups de feu juste à côté de lui. Ils sont repartis à courir, ils sont essayé d'aller se cacher à l'hôtel, essayer de rentrer. L'hôtel avait barré les portes, il dit, rentrez pas ici. C'est ça, tu niaises? C'est quoi ça? Il y a plein d'affaires. Je peux te conter une autre histoire aussi. Une fois, il y a un bar où le Basketball Hall of Fame, ça s'appelle le Sam's. Puis ça, c'est le seul, comme ton le bar, ça roule le plus le samedi soir. C'est quand même tout le temps beaucoup de monde. Puis eux autres, ils share un parking avec le Uno Pizzeria qui est juste en face. Ils ont même parking. Fait que le Uno, ils ont leur caméra. Le bar, ils ont leur caméra. Puis là, ce gars-là, il était porté disparu. Puis tu le vois à sa caméra à 2 h du matin, il sort du bar, il commence à marcher sur le trottoir. Puis exactement où il y a le blind spot entre la caméra du bar puis la caméra du restaurant, il disparaît, tu la vois plus jamais. C'est sûr, mais à quel point tu devais mal dormir jouer là, dude? Ouais. T'as joué longtemps, là? T'as joué 2 saisons pleines, là? Ouais, mais un autre 2 mois aussi, mais l'autre année d'après. Fait que toi, t'étais comme, yo, faut que je me rende dans la Ligue nationale, pas pour le paycheck, mais pour quitter Springfield. m'en aller d'ici. Il y a un autre joueur aussi, il venait de se faire rappeler de la East Coast, fait que ça faisait vraiment pas longtemps qu'il était là. Puis en s'en allant vers l'hôtel, il a coupé quelqu'un, puis la personne l'a suivi jusqu'à l'hôtel. Elle est venue cogner dans sa vitre de char, puis elle a commencé à le menacer, puis il a dit, je suis vraiment désolé, je viens pas d'ici, là, si je viens juste d'arriver. Fait que à la fin, il a dit, je vais te laisser une chance, parce que tu sais pas je suis qui, puis il est parti. Oh my God! Yo, il faut sauver les gars de Springfield, là! Ouais. Parce que là, c'est rendu l'équipe de Saint-Louis qui est là. Fait que... Ah, là, on s'en fout d'abord. Oh my God! OK, so là, il faut que tu expliques aux gens là, qui écoutent le pod, qui ont vraiment beaucoup de fun en ce moment. Ils écoutent le pod, puis ils sont comme, à quel point je me lève le matin en gougoune, short, t-shirt, lunettes de soleil, casquette par en arrière, cheveux dans le vent, puis je m'en vais jouer au hockey, bro. C'était comment, genre, vivre en Floride pour jouer au foot hockey, man? C'était vraiment nice. Aussi, on est à une demi-heure de Miami, fait que les fois, les gars, les day off, et on peut descendre là-bas. On va des restaurants super bons, les bars aussi, le nightlife là-bas, il est pas pire aussi. Mais, c'est ça, c'est le fun. Après, la pratique est finie. Souvent, on finit à l'arena comme vers 1h, 2h. Fait qu'il va, sur les condos, tous les gars habitent à Fort Lauderdale. Le condo, je retourne là, puis tu peux aller à la piscine à longueur de journée, la plage, c'est tellement le fun, fait toujours beau. Puis aussi, comme quand le COVID est arrivé, nous, au début, quand ils ont cancellé les games, tu n'avais pas le droit de retourner chez vous, sinon il y avait avoir des conséquences ou de quoi, parce qu'ils pensaient que ça allait recommencer.
Puis, tu sais, il y a du monde qui était pris justement à Springfield pendant une semaine. Pas de game, pas rien. Fait que, tu restes chez vous, man? Ouais. Puis là, moi, c'est ça. Moi, j'étais à mon condo, sur le bord de la piscine avec un drink. Je suis comme, des places pires que ça pour passer en quarantaine. Ben ça, j'allais dire, ta quarantaine, c'était comment en Floride? Ouais, là? Parce que là, on sait qu'en Floride, la quarantaine a duré 3 jours. En Floride, le monsieur a dit, tu sais quoi? Attrapons-le tous comme dans les Pokémon, bro. Ouais, c'est exactement ça. Et là, présentement, il y a absolument aucune règle. J'étais là, tu sais, juste avant de m'emmener ici à Montréal. Puis, il est juste écrit, si t'es double vacciné, t'as pas besoin de masque, rien, t'as pas besoin de rien. Puis si t'es pas double vacciné, il est juste écrit recommandé. Recommandé, mais tu peux pas mettre ton masque quand même, guy. Ouais, tu fais ce que tu veux, là. Oh, c'est magnifique. C'est une ville que... T'as-tu... Parce que là, je sais que la lutte WWE était en Floride, proche de vous autres. T'as-tu eu la chance d'aller voir des shows? Non, j'ai jamais vu. Mais je t'ai écouté à TV Sport. Je t'ai écouté avec mon frère. Ma man! À la lutte. Tu m'as écouté dire de la merde, bro? Ah oui, c'était un combat qu'on a écouté. Là, il y avait comme amené une petite poupée, là, ça... Oui! Le ring pis tout, là. J'ai tout écouté l'épisode de celui avec mon frère. À quel point, OK? C'était vraiment bon. On riait. Déjà... Je vais dire ça à Pat Laprade, il va slide dans tes DM, Pat. Pat, il slide dans les DM déjà. Mais à quel point c'est pas vendant ce que t'as dit, là. Yo, il y avait une poupée dans le ring et... Je m'avais vu c'était quoi le nom de la lutteuse, mais hey, Alexandre. C'était vraiment drôle, là. On a écouté ça, on a trouvé ça bon. OK, là, merci beaucoup, t'es vraiment gentil. J'encourage tout le monde à nous écouter pour que je puisse avoir un travail en revenant. Mais, OK, là, c'est une question que je pose à tous les joueurs pros. Si, mettons, t'avais une game à jouer, puis après ça, tu meurs, OK? T'es goalie, là. Tu die. Faut que tu choisisses 3 attaquants puis 2 defs. Tu prends qui? All time. Ça peut être Paul Coffey, Denzel Washington ou Marie-Philippe Poulin. Qui tu veux? OK. Ben là, à l'attaque, je vais prendre le mieux Gretzky, c'est sûr. OK, yo, tu veux pas perdre? Non. Je me dis j'allais mourir. Non, je ne planifie pas de mourir de sitôt. OK, Gretzky, le mieux. Crosby. Damn. ADF, je vais prendre Victor Edman. Damn. Puis Bobby Orr. Oh! Yo, c'est que, y a-t-il un joueur, man, qui en pratique, le patinet, il score tout le temps sur toi, pis t'es comme, yo, pour le vrai, prends ton pouls, man. Ben, Vetrano, en Floride, il me score vraiment souvent. Il arrive là, à 3 cm de moi, puis il chute le plus fort qu'il peut. Est-ce que tu lui dis? Non, j'étais pas trop assez un vétéran pour lui dire tout ça, mais je dis tout le temps, je pourrais l'arrêter. Mais un autre joueur aussi, c'est lui, il est moins connu, c'est Alexis Sarala. Ça fait 2 ans qu'il est en Finlande parce qu'à cause du COVID, il est pas revenu, mais c'était comme un espoir pour notre équipe. Là. J'ai jamais vu une jet forte de même. On était moi puis Desrosiers, on jouait dans les Game American ensemble. Fait que, tu sais, à la fin pour les playoffs, on était ici, puis il jouait avec nous. Puis lui, il nous chialait après parce qu'on descendait pas sur toutes les shots contre lui parce qu'on avait peur, là. Ah ouais, tant que ça! Ouais, il y a vraiment une puissante shot, là. Puis dans le Canadien, c'est qui en pratique? T'es comme, bro, regarde, viens ici, faut que je te parle. C'est une pratique. Ben, qu'au fait, évidemment, il est vraiment bon, mais moi, j'ai des surprises. Tu sais, Suzuki, on le voit tout le temps pour ses passes ou ses feintes. Tu sais, c'est plus un passeur, mais vraiment un bon lancier, lui aussi. Il a vraiment un quick release, fait qu'il est quand même dur à arrêter. Armia aussi, il a une pesante quand même. OK, le patinet, il vient de signer un contrat 8 ans, 7.8, 875, puis tu commences déjà à suck up, bro. Come on, man! Moi aussi, j'ai levé mon free dinner, là. Ah, c'est ça, le gars, il magasine les free dinner. OK, je te laisse partir d'Apollo. Encore 2-3 minutes, je te laisse partir. Oui, il n'y a pas de problème. Number 1. Là, je sais qu'on est d'avance. Là, mais à chaque année, on joue à la classique CAR. Et là, moi, il faut que je commence à builder mon club parce que à chaque année, je perds. OK? Là, j'ai une victoire en 6 matchs. L'équipe de Joseph m'a battu l'année passée. L'équipe de Duclair m'a battu 4 fois. On va revenir sur Duclair tantôt, la superstar. Mais là, cette année, j'ai dit, je vais mettre mon chapeau de directeur général, puis je vais me prendre d'avance. So, je t'extende l'invitation sur le Pods.
Est-ce que t'es prêt à être un de mes 2 ou 3 goalers, parce qu'on sait pas encore ça va être quoi la formule, mais un de mes goalers à la classique KR en août prochain? Je t'ai vu jouer il y a une couple d'années à Brossard, là, il y avait un tournoi des fondations, fait que j'hésite un peu à me mettre de ton côté. Je pense que ce serait mieux de l'autre côté. Mais sinon, ouais, je pense que je vais accepter l'invitation, puis j'essaie de te donner la première victoire. Damn, j'invite le patinet roast! Je fous de te mettre en première période quand les gars jouent comme des malades, là. Avec les gars qui commencent à être un peu chaud en troisième. J'aurais pas dit ça d'abord. Faut te mettre en première période. Mais yo, je suis vraiment content. OK, so, bon. Mettons Duke, là. Ouais. Dans la chambre. Le temps de préparation, là, avant qu'il embarque sa glace, là, quand il check son fade, il check sa barbe, c'est plus entre quoi puis quoi? 60 minutes et 90 minutes ou 6 heures de temps? Parce que à la classique, bro, des fois, faut repousser l'heure. Je pense de ce que j'ai vu à date dans l'arena, il est pas super, mais ça, par exemple, je vois pas qu'est-ce qu'il fait chez eux avant de partir. Oh, je sais pas si lui, il skip la pre-game nap pour faire un pre-game go-up dans le miroir. Là, fait ça, je peux pas te dire, par exemple, mais quand on a fait notre partie de fin d'année l'année passée, on sortait toute l'équipe à Miami, puis il était sharp. Ah ouais, hein? Ouais, il était sharp. Il était sharp. On dirait un joueur de la NBA, sauf petit. Ouais, quasiment ça, avec ses chaînes et tout, là, mais il y avait un solide outfit, là, il paraissait bien le Duke. Là, toi, est-ce que t'es prêt pour les outfits? Parce que tu sais qu'à Montréal, on juge les outfits, hein. Tu sais qu'à Montréal, là, les gens, ils prennent les photos, mettent boum boum, puis moi, après ça, moi, je le mets sans restriction, puis je dis, bonhomme avec cœur sur les yeux ou bonhomme qui vomit. Est-ce que t'es prêt pour tes outfits? Ouais, mais en fait, je pense que ça va pas super, mais il va falloir que j'upgrade ma suit game, là, je pense. I got you. Ouais, je pense qu'ils sont un peu vieux, là, je suis dû pour des nouveaux. Oui, mais tu connais Maggi from Glorious, là. Non. Ok, je vais vous hook up. Tu m'enverras ça. Je vais vous hook up parce que c'est Maggi, il va te hook up. Combien de bâtons tu passes par semaine? Pas beaucoup. Je suis vraiment pas difficile là-dessus. Je te dirais même que tout mon bâton, je le tape vraiment longtemps. Moi, ici. Vraiment longtemps? Ça dépend tout le temps. Il y en a qui sont plus dur que d'autres, mais tant qu'il n'est pas cassé en deux, moi, je joue avec. Ah ouais? Ouais. Ben, je vais pratiquer, là. Quand je goal des games et tout, là, je prends tout le temps un nouveau, mais pour mes pratiques, là, vraiment, j'ai tough au max. Damn, j'adore ça. OK, puis c'est quoi ta routine de goaler crazy avant les games? Parce que t'as pas l'air trop crazy. T'es comme un des goalers les plus normaux que je connais, là. Ah, je pensais qu'on a un compliment, c'est gentil. Oui, pour vrai, oui. Pour vrai, oui. Ouais, ben, je fais rien de crazy. C'est juste que j'ai ma routine, puis j'essaie de faire pas mal toujours les mêmes choses. C'est sûr, si ça déroute de ça, je vais pas m'en faire vraiment, là, mais c'est ça, j'essaie vraiment de tout le temps répliquer la même affaire pour me sentir mieux quand la game commence. Ouais, ma man, c'était un plaisir. Comme à la fin de l'année, il va falloir qu'on fasse un part 2. À la fin de l'année, on fera un part 2. Je vais te laisser aller à ton souper d'équipe. Make sure de dire hi à Suzuki, de dire yo, Maggi. Quand tu le vois, là, tu donnes une poignée de main avec un lock à la fin, là, juste pour qu'il sache. Faut qu'il sache que c'est real. Que c'est real. Puis amusez-vous. Puis je vais être là au Centre Bell, Game 1. Pour vous encourager, puis je vais essayer de ta première game toujours au Centre Bell, je vais make sure d'être là pour pouvoir t'encourager. Je te texterai savoir quand je joue. 100%. Quand tu sais le matin, là, je bloque ma soirée pour venir te voir jouer live au Centre Bell. Tu le mérites, tu travailles fort, ma man. Fierté de Boisbriand, fierté de la Floride et fierté de Springfield. De Sainte-Gertrude aussi, yes. C'est de où? Je viens de Sainte-Gertrude. On va aller à Sainte-Gertrude. Il n'y a même pas de réseau cellulaire là-bas, rien, fait que... Aïe, on va pas aller à Sainte-Gertrude. Aïe, fais attention à toi, ma man. Je suis vraiment content que t'es venu sur le pad. Okay, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était bien le fun. Yeah, gros pads, man. Moi, je suis content parce que sans restriction, c'est un safe space. Les boys, ils savent qu'ils peuvent être open, ils peuvent raconter des histoires de bars, de parties de recrues, comme ils peuvent raconter des choses plus personnelles, comme ils peuvent raconter la fois qu'ils ont eu peur de se faire tirer. Tu sais, c'est le fun que sans restriction devienne vraiment un safe space pour les athlètes. Puis ça, c'est grâce à vous, Paddy Pep. Vous n'êtes pas dans le jugement, mais au contraire, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans tu sais, vous êtes nice, man. Genre, pour vrai, je peux même pas dire à quel point je vous trouve vraiment le fun. C'est sûr que je veux qu'on augmente
nos followers du côté féminin. 21%, c'est très bon pour une page sportive. Là. J'ai lu là-dessus. Mais si on est capable d'aller chercher 25-30% de femmes qui écoutent pas qui écoutent le pod, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent le pod, mais qui suivent la page Instagram, ça peut être le fun. On a certains projets qu'on veut mettre en branle, donc dans les prochaines semaines, on va être en mesure de tout annoncer ça, mais il va y avoir le show public, puis les places vont être limitées. Quand les billets vont sortir, là, je veux pas avoir des gens qui commencent à dire je vais attendre la dernière minute. Achète tes fous de billets d'avance, parce que ça va être un party. Ça va être comme le party de Noël, là. En plus, fait que tu veux pas manquer ça. Ça va être un jour de semaine que tu vas rentrer travailler le lendemain avec un mal de tête. OK? Puis en plus, tu vas avoir eu la chance de voir plusieurs entrevues en direct. Ceux qui avaient vu le Kevin Raphaël Show live savent à quel point ça brasse, à quel point c'est le fun, puis à quel point on faut que tu sois là pour vivre l'émotion. C'est correct l'écouter sur podcast, là, c'est correct. Mais tu pourras jamais vivre c'est quoi avant d'être là sur place puis de juste faire comme aïe, je fais partie des 70 personnes qui étaient présents lors de l'enregistrement de ce podcast-là. Il y a des choses qu'on n'enregistre pas, qui sont juste exclusives aux gens présents. Qui sait, peut-être faire un stand-up, there's no chance. Fait trop longtemps. Mais j'ai vraiment eu du fun avec Samy, puis dès que Samy joue, 100%, je vais être au Centre Bell. Je vais être au Centre Bell lors du premier match de la saison, si tout va bien. Donc, si vous êtes là, venez me voir. Moi, là, quand vous écoutez le pod, là, il faut qu'on règle quelque chose. Quand vous écoutez le pod, puis vous venez me voir, vous écoutez le pod. So, quand vous venez me voir, il faut crier What They Do Baby. Vous pouvez pas venir me voir et dire Hey yo, what's up Kev, j'écoute ton podcast. Non, guy, girl. Il faut que tu viennes me voir et dire What They Do Baby. Puis là, moi, je me trouve What They Do Baby. Puis là, ça, yo, je vais te foutre te faire un câlin, bro. Tu veux un câlin de moi? What They Do Baby. T'as un câlin automatique. Avec un masque. Sur ce, passez une belle journée, je vous aime. Puis on se revoit à un moment donné, là. Probablement vendredi pour un English Friday, parce que on a quelques English Friday qui traînent, faudrait les sortir, parce que là, ils sont out of date.